Eh bien, il s'en est passé des choses depuis hier. En réalité, il y a eu beaucoup de scoopers qui parlaient de la sortie du trailer de Captain America Brave New World hier dans la journée vers 15 heures. Puis on a appris qu'il a été reporté par Daniel RPK en disant que le trailer devait sortir dans la nuit. Au final, ça a été annulé et ça a été annoncé comme étant reporté. Mais est-ce qu'on savait qu'il allait sortir aujourd'hui à 15 heures? Eh bien non, puisque le voilà qui sort à 15 heures aujourd'hui. On en fait la réaction, et pour être tout à fait honnête, j'étais pas tout à fait prêt. J'avais complètement abandonné l'idée de faire la réaction. Je voulais la faire tôt le matin, dès que le trailer sortirait, mais quand j'ai appris qu'elle était reportée, bon, j'étais un petit peu moins concentré, un peu moins vif sur la chose, si bien que j'étais en train de faire le montage de ma prochaine grosse vidéo qui sort la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. Donc soyez patients, j'espère que ça vous plaira, mais en attendant, regardons ce trailer de Captain America Brave New World. Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Ok. Work with me, Sam. On a vu donc Giancarlo Esposito. Ok. Sir, your inner circle's been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Le costume blanc. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Intéressant. Il monte beaucoup Giancarlo. Wesh, la maison blanche qui explose. I'm not. Non, il n'est pas Steve Rogers. Il est Sam Wilson. Les deux Falcons, ok. Ok. Oh les enfoirés. Oh les enfoirés. Et ben quel trailer. Quel trailer. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient montrer Red Hulk à la fin. Ok, les effets spéciaux, c'est pas encore tout à fait ça, hein. On va pas cracher dessus, c'est encore un trailer. Il y a beaucoup de films en ce moment qui sont faits avec des effets spéciaux dans les trailers qui sont vraiment pas terribles, donc on va pas trop cracher dessus dans ce trailer. Donc tout ça pour dire que Red Hulk, il est encore trop lisse, il est pas encore hyper beau, les fonds en arrière-plan, c'est pas tout à fait terrible. D'ailleurs, on va revenir sur certains plans de ce trailer, on va revisionner le trailer en coupant le son, et on va donc regardez une partie. Donc on découvre bien évidemment que Thunderbolt Ross, Thaddeus Ross est bel évidemment devenu le président des États-Unis. Il veut donc faire une réinsertion du Captain America au service du gouvernement, donc au niveau militaire. Donc là on a Sam Wilson qui est devenu Captain America, il est accepté en tant que Captain America, il est légitime, il va donc travailler avec le gouvernement. Et ici on a d'ailleurs le petit personnage qui jouera la super-héroïne israélienne, donc Sabra, donc si je ne dis pas de bêtises. Ce personnage-là a fait beaucoup polémique, bien évidemment, avec la situation actuelle, donc je pense que c'est normal que dans ce trailer, on la voit que très peu. Je pense qu'on la voit aussi dans un autre plan, on la voit que très peu, on la voit pas en costume, et il faudrait que je regarde, mais il me semble que j'ai vu à un certain moment dans le trailer, peut-être, donc on va rester sur Sabra pour l'instant. Je vais essayer de voir un peu plus tard dans le trailer si on ne la revoit pas par hasard. Je vais faire vite. Là on la voit. Brave New World. Est-ce que c'était juste après ou est-ce que c'était juste avant? Peut-être juste avant. Je dirais ici. Là. Là il y a des ombres. Alors, des ombres de personnes qui se battent. On dirait une femme qui se bat donc derrière un rideau. Est-ce que c'est Sabra? Niveau de la tenue, ou alors quand c'est peut-être la Serpent Society, parce qu'on sait que la Serpent Society sera bel et bien présente dans le film. Donc,
si on voit le personnage là, je me dis peut-être que ça pourrait ressembler au design de Sabra dans les comics. Je vous mets juste ici une petite photo, vous faites le comparatif, on n'a qu'une ombre, mais au niveau de l'ombre, de la densité des cheveux, la façon dont la robe est faite, enfin la robe, costume, uniforme, on sait pas trop. Contre qui elle se bat, j'arrive pas trop bien à voir, peut-être que c'est Sam en civil, je sais pas. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur ce personnage de Sabra qu'on a vu donc dans les premières secondes de ce trailer. Donc on sait qu'elle sera présente dans ce film, mais peut-être qu'elle aura un rôle beaucoup plus mineur que ce qu'elle aurait dû avoir initialement. Et donc là on a vu des petits avions qui volent au-dessus de l'eau. Vous voyez comme c'est moche. Hein. Regarde comme les plans sont pas encore tout à fait terminés, je reviens encore dessus. Là, hop, c'est pas beau. C'est pas terrible. Les avions qui sont détourés, c'est trop lisse en fait. C'est trop lisse. Ça manque de grain, ça manque de texture. Les avions sont beaucoup trop propres. C'est dommage. Ils sont pas terribles, mis à part les images en intérieur. On a aussi le personnage de Giancarlo Esposito qui jouera probablement donc... c'est le personnage de Bridge, je pense. On a appris très récemment quel rôle il aurait dans ce film. On ne savait pas encore qui qu'il jouerait, mais dans ce trailer, on le voit quand même pas mal de fois. Selon moi, je pense qu'il sera pas très longtemps dans ce film, et qu'on le verra probablement au début, et qu'on le voit beaucoup dans ce trailer, c'est qu'on nous montre beaucoup le début du film. Donc on aura beaucoup plus de choses qui viendront par la suite, notamment avec Hulk rouge, donc Red Hulk. Mais pour l'instant, je pense que Giancarlo Esposito, il n'aura pas un énorme rôle. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste ce plan-là, ok, ça vole. Oh non! Les gars, on a le plan de Tiamut. On a la main de Tiamut qui est présente. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est la main de Tiamut. Ça peut pas être autre chose. On a enfin des nouvelles de Tiamut, le céleste qui est dans l'océan, dans le MCU depuis 3 ans. 3 ans, on n'a eu aucune mention, aucune chose par rapport à ça. Enfin, on le retrouve. Très intéressant, Tiamut, très intéressant. La voiture qui coupe en deux, le président qui se félicite. Il est autour d'un hologramme. Ici, assis présent, nous avons donc le personnage de Joaquin Torres, qui jouera donc le nouveau Falcon. Il récupère les ailes de Falcon dans Faucon et le Soldat d'hiver. Et juste à sa droite, à notre droite plutôt, on a le personnage de Isaiah Bradley, qui est également apparu dans la série Falcon et Winter Soldier. Et ce personnage-là est en réalité un ancien, super soldat, qui a toujours sa force. Le gars est retraité, il a peut-être bientôt 80 ans, mais le gars a quand même encore une super force. Et ici, il a l'air de pas vouloir trop accepter le gouvernement et il tente donc un attentat sur le président des États-Unis. Ça va encore poser pas mal de problèmes encore. Peut-être qu'il va y avoir des mesures prises en compte qui vont pas forcément lui plaire. Là, on le voit qui court à travers une fenêtre. C'est génial. Voir un mec octogénaire comme ça courir à travers une fenêtre, c'est toujours génial de voir. C'est incroyable. Donc là, toujours dans les bureaux de la présidence avec Sam Wilson. Là, on a du coup, je pense, le laboratoire du leader. Leader qu'on n'a pas encore vu dans ce trailer, mais il me semble qu'on entend sa voix à un moment donné. Je pense qu'on va la voir juste après. Donc là, Captain qui est très athlétique. Voilà. Peut-être que là, le plan... Est-ce que c'est... Pour moi, c'est... J'arrive pas à dire si c'est à cause de la lumière, mais l'arrière est vert. Peut-être que c'est juste la lumière et que c'est le personnage de Giancarlo Esposito qui a un chapeau, parce que je sais pas pourquoi l'arrière pourrait être des cheveux gris. Mais ça peut aussi être Samuel Stearns, donc le leader qui parle au téléphone, et le fait que l'arrière de sa tête soit verte pourrait correspondre. On verra ce qu'il en adviendra dans le film, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Global power is shifting. Il va dire quoi d'autre? You're just a pawn. Ok. Global power, ok. Donc, le gars, il est en train de dire que le pouvoir est en train de changer. Donc, il va y avoir un changement, peut-être, de hiérarchie de pouvoir.
Ici, on a donc peut-être un enterrement. On a un enterrement même. Mais je sais pas de quel enterrement il s'agit. Peut-être qu'on aura l'enterrement de Steve Rogers. On sait pas dans quelle temporalité se déroule le film Captain America Brave New World. Peut-être qu'on aura un enterrement pour Steve Rogers. On sait pas, on verra. On continue avec ce plan plutôt sympathique dans le laboratoire où des gens tentent d'attaquer Sam. Il réussit quand même malgré tout à lui seul contre 2 soldats. Peut-être qu'il a eu du sérum. Je sais pas s'il a eu du sérum finalement ou pas. Mais il est quand même beaucoup plus athlétique dans ce trailer, vous l'avez vu bien plus tôt, où il se retourne dans les airs. Peut-être qu'il a pris le sérum. J'espère pas, parce qu'avoir un Captain America sans pouvoir, ça peut être très intéressant de pouvoir être en fait juste un homme bon qui puisse se battre sans sérum. Bon après ce sera plus tout à fait le même Captain America, mais est-ce qu'il prendra le sérum? Le retour de Sabra avec une autre agent, je sais pas qui c'est, là à première vue. Peut-être que ce seront des membres de la Serpent Society, je sais pas non plus. L'armée qui tape peut-être sur Sam, là on a un plan très très intéressant de ce fameux jardin avec des fleurs roses qu'on retrouve même juste ici, un peu plus tôt, avec le général Ross. Voilà. Là, on a aussi le jardin au bord de l'eau qui est complètement ravagé, sûrement par l'arrivée du raid de Hulk, qu'on verra en tout de fin de trailer. Là, il reprend son bouclier, le retour de Giancarlo Esposito, il lance le bouclier. Là, je suis persuadé que la Maison Blanche qui explose comme ça, on dirait vraiment un passage à travers la Maison Blanche, et je suis persuadé que c'est Red Hulk qui passe à travers tout. Parce que là, si on regarde un petit peu en bas, on retrouve aussi les mêmes arbres un peu roses, de style jardin japonais. Je savais pas qu'il y avait autant d'arbres de ce style-là autour de la Maison Blanche. Mais probablement que la bataille de Sam contre Red Hulk se déroulera près de la Maison Blanche. Donc là, on retrouve toujours Sam dans ce fameux jardin avec tous ces arbres roses qui s'apprêtent à combattre probablement Red Hulk. Là, on le voit voler avec les 2 Falcons. On a les 2 Falcons qui volent ensemble et on a le titre de fin juste avant de tomber. Donc, sur ce fameux plan, juste ici. Et c'est pas terrible encore, hein. C'est pas hyper beau, c'est pas fini. Mais on a le Red Hulk. On a un premier visuel de Red Hulk. Ça a fait plaisir de voir un Hulk vénère dans le MCU. Ça fait longtemps. Enfin, on a un Hulk vénère qui balance le bouclier du Captain au sol. Avec toujours ces mêmes arbres. Donc on sait d'office qu'il y a une bataille entre Red Hulk et Captain America qui se déroule non loin de la Maison Blanche, selon moi, en fonction des éléments qu'on a pu voir dans ce trailer. Donc, voilà, globalement, pour ce trailer de Captain America Brave New World. J'ai plutôt apprécié celui-ci. On retrouve un style espionnage plutôt intéressant. On a une ambiance, un ton très sérieux, très dramatique, très Captain America, Winter Soldier ou encore Civil War. J'aime beaucoup le ton qu'on donne à ce film qui respecte, on va dire, la trilogie de Steve Rogers, mais cette fois-ci avec Sam Wilson. J'attends quand même pas mal ce film. Je suis pas encore non plus le plus hypé parce que j'ai quand même peur, parce que ce film a quand même été reshoot pas mal de mois. Donc ça peut être très bancal comme ça peut être très réussi. Niveau des effets spéciaux, j'attends pas non plus le top du top. Mais voilà, si on se concentre sur l'aspect espionnage en espérant que le scénario soit vraiment très travaillé, avec un Red Hulk, la Serpent Society qu'on n'a toujours pas vu, un petit aperçu peut-être du leader, Sabra, tous les autres personnages qui vont tourner autour de Captain America, et n'empêche, mis à part ça, c'est un film Captain America, on le sent, il sera vraiment au centre, il va vouloir être engagé par le gouvernement pour être au service des opérations militaires. Donc voilà, je pense qu'on va aussi donc aller sur Tiamut pour aller chercher, je sais pas, potentiellement de l'adamantium, comme on avait évoqué il y a déjà de nombreux mois, peut-être même une année, concernant la possible arrivée de l'adamantium dans le MCU. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce trailer de Captain America au Brave New World. En tout cas, moi, je l'ai plutôt bien apprécié. Je suis plutôt surpris même qu'ils aient montré Red Hulk à la fin. Je pensais pas qu'ils allaient le montrer aussitôt. Il y a aussi une affiche qui est plutôt sympathique qui est tombée en même temps. Je vous la mets juste ici
Là, je l'ai vu, j'ai vu la main du Red Hulk. Je me suis dit, bon, ils vont pas le montrer dans le trailer. Et si, ils l'ont montré dans le trailer, l'affiche du Red Hulk, la main qui fait la taille du bouclier, c'est quand même énorme. Donc, ça fait beaucoup penser aussi au film L'Incroyable Hulk, où on voit la fameuse main sur l'affiche. Donc, pas celui de 2008, mais celui de 2003. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo réaction. On se retrouve très vite pour cette fameuse vidéo que j'ai hâte de vous la sortir. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine et encore la semaine d'après pour la San Diego Comic Con, parce que oui, on va suivre l'événement et on va faire plein de vidéos à ce sujet. Et voilà, à très vite.